Il est l'un des personnages sortis de l'imagination des réalisateurs et non du légendaire de Tolkien. Dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, nous le connaissons sous une autre forme et sous un autre nom. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle d'Halbrand, l'inconnu aux origines royales de la série d'Amazon Prime, Les Anneaux de Pouvoir. Comme tout le monde, ce personnage possède des origines, mais celle d'Halbrand nous est inconnue jusqu'à présent. Il fait la rencontre de Galadriel fortuitement à un moment où elle se remettait en question et que lui fuyait son monde. Sa nature à la Dr Jekyll et Mr Hyde cache sans nul doute un grand secret. Sa retenue envers les Núménoréens à qui il avait dérobé l'écusson de leur guilde nous laisse dubitatifs lorsqu'il laisse exploser sa colère et les terrasse l'un après l'autre. Avec cette nature à ne pas laisser exploser sa colère ou la partie maléfique qui est enfouie au fond de lui, comme s'il voulait se repentir et repartir sur de nouvelles bases, me fait penser à Sauron, car à la fin de la guerre de la Grande Colère, Eowyn a souhaité le juger et l'ordonne de partir pour Valinor. Mais Sauron se sauva craignant la colère des Valar. Du coup, il était en perdition, ne sachant plus de quel côté il devait se positionner. Mais à force d'errer en terre du milieu, il finit par rebasculer à nouveau sous l'emprise du mal. Toutefois, cette hypothèse est à exclure, car Sauron se trouve en terre du milieu et non sur Núménor. De plus, il n'est pas censé venir à Núménor avant que l'armée d'Ar-Pharazôn ne le capture, car Sauron va faire en sorte qu'il parte en guerre contre les Valar. En regardant certains épisodes, je me suis aperçu qu'à chaque fois qu'on parlait d'Halbrand, un parallèle était fait aux hommes réfugiés dans l'ancien Mirador d'Ostirith, où se trouvent Bronwyn, Théo et Arondir, comme si l'histoire d'Halbrand était similaire à celle des hommes réfugiés dans l'ancien Mirador. Mon attention a été un peu plus focalisée sur ce groupe de résistants. Comme Halbrand, ce groupe a été inventé pour les besoins de la série. Nous ne savons rien sur l'elfe Arondir, qui est un personnage central de la série, tout comme Bronwyn, Théo, mais aussi Waldreg, qui a prêté serment à Morgoth. Ce groupe survit tant bien que mal et se prépare à subir l'assaut des orques et de leur chef Adar. En parlant d'Adar, j'ai expliqué ma théorie sur ses origines dans une vidéo analyse et avis de l'épisode 4. Le chef des orques a besoin de Théo et plus particulièrement de la poignée afin d'accomplir ce qu'il croit être sa destinée, afin de créer le Mordor en commençant par l'ancien Mirador. Suite à l'assaut des orques, les villageois sont faits prisonniers et sont obligés de servir Adar. Certains d'entre eux ont même fait des actes innommables contre leurs semblables, comme le jeune Théo qui a sûrement fait des choses pour survivre. En voulant oublier et mettre de côté ce passage de sa vie, Théo aurait déserté le futur Mordor en trahissant les villageois qui avaient foi en la venue d'un roi venu des terres du sud et aurait changé de nom pour prendre celui d'Halbrand. J'affirme cette théorie pour plusieurs raisons, à commencer par la temporalité des deux personnages. Ce que vit Théo d'un côté et Halbrand de l'autre n'est pas la même, car jusqu'à présent, aucune interaction n'a été montrée entre Núménor et les hommes des terres du sud, comme si les événements qui se passaient dans l'ancien Mirador étaient bien plus antérieurs à ceux qui se passent à Núménor. La flotte d'Elendil avec à son bord Halbrand arriverait en terre du milieu quelques années plus tard. Théo a appris le tir à l'arc avec Arondir, le soldat elfe qui semble-t-il est un très bon archer et un bon escrimeur. Halbrand a montré une infime partie de sa maîtrise de l'épée lorsque Galadriel avait testé les Núménoréens. De plus, Halbrand porte en permanence des protections aux avant-bras. Même s'il affirme être un forgeron, il ne s'en sépare jamais, de peur que Galadriel ou une autre personne reconnaisse la marque de Sauron sur son avant-bras. Tout comme Waldreg, Théo a essayé la poignée, et cette utilisation lui a laissé des traces physiques et psychiques, d'où ce côté sombre qu'il souhaite garder au fond de lui. Non seulement Théo est Halbrand, mais il est aussi l'un des personnages au service de Sauron, qui pourchasse Frodon et sa bande dans Le Seigneur des Anneaux afin de reprendre l'anneau unique, et qui n'est autre que le roi sorcier Dangmar. Dans le légendaire de Tolkien, les origines du roi sorcier sont inconnues, tout comme celles d'Halbrand et de Théo. Et quoi de plus rêvé pour des réalisateurs de créer l'histoire d'un personnage aussi emblématique dans cette adaptation. Toujours selon le légendaire de Tolkien, le roi sorcier Dangmar, avant sa transformation, vivait en terre du milieu tout comme Théo, ou bien même à Núménor, à l'image d'Halbrand. Bon, je sais que cette théorie est un peu farfelue et tirée par les cheveux, mais avouez que ça serait trop bien si telle était bien l'histoire d'Halbrand. Si cette théorie vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ce contenu et à liker pour soutenir la chaîne.